de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. C'est par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, il faut de la générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Jean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Alors, c'est des gens qui sont arrivés, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois, car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Ndjindji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent les territoires appelés Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent là-bas. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. On apprenait au rythme de Touloubal et de Volco Michel. Bon, voilà. Pendant qu'on est un peu dans l'embouteillage, on profite de causer dans l'obscurité. On peut le dire comme ça. Là, on va s'adresser à Kuala Clarisse. Celle-là qui aime jamais, elle a fait le live sans pourtant qu'elle cite mon nom. Mais aujourd'hui, je cite son nom. Apparemment, elle est amoureuse de moi. Hein? Mais une vieille cocotte comme ça, où est-ce que je vais l'emmener? Ah, mes chers amis, bon, voilà. Donc, à Kuala, elle ne fait que citer mon nom. Bernard, vampire, cyber, c'est pas quoi. Chaque direct qu'elle fait, elle n'oublie jamais mon nom. Aujourd'hui, je parle d'elle, puisqu'elle a parlé de mon nom. Donc, je veux connecter, puisqu'elle était Mboshi. Moi, je les appelle tous des Mboshi. Les Téké qui travaillent pour... les Téké chez les gendarmes. Hein. Il s'agit des Téké du Nord, hein, qui sont sous la gouverne de Makoko, qui a vendu ses terres au Mboshi. Et qui a signé le pacte avec des Brazza. Et qui a laissé qu'on puisse... violer les femmes Batéké.
que jamais Akwala ne parle. Hein. Akwala Clarisse, la femme Mbosi qui vit en Allemagne. Allez-y la dire ça. Elle est Mbosi parce qu'elle est de la partie nord. Comprenez? Akwala, moi j'ai déjà une femme. Hein. Comprenez? Moi aussi à Bernard. Qui te quoi moi aussi? Les gens cherchent pour l'avoir. Zéro. Vous pouvez monter votre pression zéro. On vous connaît. Les empoisonneurs plus. On vous connaît, hein? Ah, je vais augmenter simplement la lumière. On vous connaît, les empoisonneurs plus. Donc, Akwala Clarisse, la femme Mbosi, qui vient en Allemagne, elle vient accuser les femmes Congo. Ah, vous voyez, hein, vous, les femmes Congo. Elle vient accuser les femmes Congo. Non, ce sont les femmes Congo qui ont empêché les Mbosi et les Nordistes à construire le pont de Monium. Ça, c'est Akwala qui le dit. Akwala, c'est la femme Mbosi là, qui fait les gris là, les décorations qui n'ont aucune valeur ajoutée. C'est ce qu'elle a dit, Akwala, Clarisse. Je parle d'elle aujourd'hui parce qu'elle parle trop de mon nom. Bernard, elle ne peut jamais faire un direct sans qu'elle puisse citer mon nom. Mais je l'ai observé. Aujourd'hui, je le réponds. Parce qu'elle vient accuser nos mamans, nos cadettes, nos enfants, nos sœurs. Hein? Que ce sont nos sœurs, les femmes Congo, qui ont empêché les Mbosi. Parce qu'apparemment, les femmes Congo aiment trop l'argent. Donc ils ont trouvé les maris et les Mbosi. Donc ce sont les femmes Congo qui empêchent les Mbosi de construire le pont de Monium. C'est ce qu'elle a dit. Donc, ça là, il faut que nos sœurs là, qui sortent avec les Mbosi et les Nordistes là, puissent comprendre ça. Ce qu'elle a dit, hein, voilà. Comprenez? C'est vous, nos sœurs, qui ont poussé les Mbosi de voler. Et ce sont nos sœurs à nous qui font que les Mbosi continuent de tuer les Congos. Les Mbosi continuent de détruire, ou les Nordistes continuent de détruire les Congos. Ça, c'est Akwala qui le dit. Akwala Clarisse. Comprenez? Ça, c'est grave. Parce que nous savons que la stratégie des Nordistes, c'était d'asphyxier les Congos. Déjà la destruction de tous les emplois qui existaient par la fermeture des entreprises, pareil étatique, privé, ainsi de suite. Nombreux, ceux qui sont dans la fonction publique, on les envoie à la retraite anticipée, où ils sont fonctionnaires mais les salaires ne passent pas. Et comme l'argent circule entre les mains des voleurs, et donc ces gens-là arrivent à détruire la couche sociale en brisant des foyers. C'est une stratégie de Machiavel, qui est le démon, le grand patron du pont de Monium que les catholiques venaient encore d'honorer hier. Comprenez ça, chers amis? Ça dit que notre peuple n'avait jamais compris ça. Les Mbosi avaient tracé ce plan-là depuis très longtemps. Ils étaient en train de le faire. Heureusement pour notre peuple, c'est que nous nous sommes levés dans le contexte de l'USK, Unité du Sud-Congo, Fédération Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis? Heureusement pour notre peuple que nous nous sommes clairement prononcés. Clairement prononcés. Comprenez? Nous avons surpassé le tabou. Tout ce qui était tabou, on ne pouvait pas parler. Nous avons accepté qu'on nous appelle désormais des tribalistes. Face aux ennemis qui n'ont pas hésité. Les Mbosi et les Nordistes, c'était les protéger. Si vous parlez de Mbosi, c'est comme si vous touchiez à Dieu. C'est un blasphème. Nous, on est venu démontrer haut et fort que nous faisons face à des criminels qui avaient déjà organisé leurs opérations depuis très longtemps. Et leur seul objectif, c'est de nous exterminer. Donc, comment ils ont procédé? C'est d'abord détruire la société. Donc, la société
au niveau de la classe sociale, en rendant les Congos les plus pauvres. Ceux qui avaient autrefois un emploi ne pouvaient plus l'avoir. Les Congos ne pouvaient plus entretenir leurs enfants, leurs épouses, par manque d'emploi, manque d'argent. Aucune possibilité de pouvoir même se payer le loyer, nourrir ses enfants. Donc ils ont expressément créé ce que les Blancs ont fait. Autant de la colonisation, de l'esclavagisme, et ainsi de suite. Et ça, ils l'ont fait par les conseils de Obenga, Théophile Obenga, qui lui a connu, a eu le secret que le professeur Tchekanta Diop lui a donné sur comment les Blancs ont fait que l'Égypte kémite devient l'Égypte le coderme. Comprenez? Donc l'extermination, la disparition des traces, c'est exactement ce que les Mossi sont en train de faire. Et ils ont utilisé le secret que leur intellectuel Mossi, qu'on appelle Obenga, a livré aux démons, aux criminels Sassou. Et il a vu ça, il dit merde. Mais ça c'est, comme on dit, la pièce à Pandore que moi je recherchais. Et il a eu, il a mis ça en exécution. Voilà pourquoi ils ont bâti la stratégie. Comment exterminer les Congos? Pour exterminer les Congos, il faut affamer les parents, affamer les enfants. Et ça va entraîner le désordre dans leur foyer. Leurs femmes ne vont plus résister, vont s'accrocher au plus vilain Mboshi. Le voyez, ils sont vilains, les Mboshi. Comprenez ça, les choses? C'est une stratégie bien calculée. Et donc, les belles femmes Congo, avec un beau corps, tu vois le corps de la femme Congo bien bâti par Nkwa Mikango, Nkwa Lulendo, il va aller donner son corps, parce que tellement de dans la difficulté, à un bon vilain Mboshi, un bon villageois. Comprenez ça, chers amis? Et donc, ça c'était le calcul qu'ils avaient déjà réalisé. Ils ont détruit la société Congo, la culture Congo. Maintenant, quand ils ont réussi à enlever l'emploi, à mettre nos parents, nos frères, nos aînés dans ce que nous appelons le chômage avéré chronique, avec aucune possibilité même de trouver un gagne-pain, ils ont donc ravi même leurs enfants. Ils se sont mis à bombarder, comme Sassou a dit dans les opérations Mouébara. Vous devez laisser la marque dans leurs enfants. Laisser la marque. C'est-à-dire, on ceintait nos enfants à la vitesse grand V. Abandonner ces enfants-là, la plupart de ces enfants-là sont devenus des enfants bâtards. Des jolies femmes Congo vont faire des enfants avec des vilains Mboshi, des laits comme ils sont. Et ils ont abandonné les enfants, parce que c'est cela. Et d'autres même utilisent ces enfants-là comme le sacrifice. Ils sacrifient ces enfants-là dans leur loge. Quand ils ont envie de donner un sacrifice rituel à leur loge, ils vont prendre donc les enfants bâtards qu'ils ont réalisés auprès des femmes Congo. Vous comprenez ça, chose? Et ça, ils ont bien réussi de le faire. Comprenez? Laissez la marque de la bête. Regardez comment nos jeunes enfants Congo, comment on les a détruits. Le niveau scolaire très bas, pas d'école, aucune formation. Elles sont obligées de se livrer par en recherchant la nécessité de vivre. Comprenez? Elles n'ont pas le choix parfois. La pauvreté est tellement élevée, puisque l'argent c'est eux qui les ont. Et c'est l'argent qui nous appartient, parce que c'est une richesse qui sort de nos terres. Vous comprenez ça? Et c'était ça leur calcul. Donc, à Kuala Clarisse,
ne peut pas venir ici parce qu'elle a des problèmes avec Louemba Grâce. Même si Louemba Grâce a mangé l'argent de Mbosi, mais Louemba Grâce doit leur dire que cet argent ne sort pas des terres de Mbosi. Comprenez ça, chers amis? Et c'est cet argument, moi j'aurais souhaité que Louemba Grâce vienne le dire d'une manière claire, comme la femme Congo, pour dire oui, même si autrefois on a été avec vous, mais cet argent-là ne vous appartient pas. C'est une richesse, c'est l'argent qui vient de la richesse de nos terres. Et moi j'aurais voulu qu'elle maintienne un argument pareil, au lieu toujours de se lancer en voulant créer un désordre entre nous les Congos. Comprenez ça, chers amis? En se présentant comme la reine de Luango, enfin les princesses de Luango, et en pensant que seule la richesse de Luango, que les Congos dépendent forcément du pétrole de Luango. Non, pas du tout. Dans le contexte de la fédération, nous allons prouver ça. Comprenez ça, chers amis? Donc moi, j'aurais souhaité que Louemba Grâce, quand elle vient répondre à ses détracteurs, ou à tous ceux qui sont en train de l'attaquer, elle doit tenir un argument. Oui, même si ma soeur était mariée avec ces gens-là, mais ces gens-là sont riches avec les richesses de notre argent. Comprenez ça? Comprenez? Pour qu'elle reçoive notre soutien à nous les Congos. Comprenez? Mais là vous voyez que là les Mbosi ont trouvé là le bouc émissaire. Les boucs émissaires, ce sont nos sœurs Congo. C'est ce qu'ils veulent maintenant dire maintenant, leur argument. Du côté de Aquala Clarisse, la Mbosi qui vit en Allemagne, c'est ce que nous avons vu dans les points. Du côté de leur agent propagande, que j'ai pas envie de faire la publicité ici, c'est le même raisonnement. Jusqu'à salir la réputation des femmes Congo, incroyable. À insulter les femmes Congo dans les habits, incroyable. Et, vous voyez, moi je réagis sur cette affaire, c'est par rapport à ça. Parce que je n'accepterai jamais que la femme Congo soit humiliée jusqu'à ce niveau. Déjà qu'ils nous ont déjà assez humiliés. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, jusqu'à vouloir même dire que les femmes Congo aiment seulement les Mbosi, que les femmes Congo ouvrent leurs jambes aux Mbosi, aux nordistes. Vous comprenez ça, chers amis? Et moi, ça m'a donné une fureur, je vous le dis, ça m'a donné une fureur. Et quand le propagandiste est venu faire ce qu'il est venu faire, et c'est la Mbosi d'Allemagne qui vient donc ajouter pour dire aux Mbosi que vous avez vu, on vous avait dit, c'est à vous maintenant d'apprendre la leçon. Ça dit que, vraiment, ces gens-là sont hautains, vous ne pouvez pas s'imaginer. Donc, les Mbosi sont maintenant en train de prendre pour bouc émissaire les femmes Congo, que ce sont les femmes Congo qui ont pillé, qui ont permis aux Mbosi de piller les fonds. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, le tout dépendra de nous-mêmes. Comme on a l'habitude de dire à nos sœurs, il n'est plus question. Il n'est plus question. Pour vous, vous devez apprendre, parce que déjà, vous allez chez eux. Mais il n'y a pas l'amour. Ils vous disent que vous venez ouvrir vos jambes. Moi, ce qu'il vient dire. Pour de l'argent. Et c'est vous qui avez fait que ces gens-là n'ont pas pu construire. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Et jusqu'à vous insulter dans les habits. Et ça doit susciter la colère de tous les Congos. Et nos sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans, nos cadettes doivent apprendre de cette leçon. On est en face
des pires de l'espèce humaine, que nous appelons les Moshi et les nordistes. Vous comprenez ça? À quoi là, Clarisse ose venir le dire. Vous comprenez ça, chers amis? Ça montre l'état mental de ces individus. Ils sont tous liés. Tu ne verras jamais un Moshi, un nordiste venir du côté de nous les Congos. Vous comprenez ça, chers amis? Mais grâce à l'UMB, ou l'UMBA, c'est pas trop l'UMB, hein? Doit tenir un argument. Vous comprenez ça, chers amis? On levait l'orgueil. Parce que, comme l'a dit notre frère Edim Kaï, quand on est princesse, il y a un discours qui doit sortir de votre bouche. Vous comprenez? Quand on est princesse, on ne sort pas le discours de la division, surtout que tous les Congos sont des victimes. Tu es Vili, tu es Congo. Ne pense pas que tu n'es pas Congo. Hein. Si aujourd'hui les Mboshi sont venus t'insulter dans tes habits, pourquoi ils sont venus t'insulter? C'est parce que tu es une femme Congo. Pour eux, oui, vous êtes, nos sœurs sont les siphons de plaisir. En vrai, ça, voilà, voilà pourquoi ils ont envoyé leurs propagandistes de venir insulter. En vrai, ça, et après, ils ont envoyé une autre propagandiste d'enchaîner. En vrai, ça, et ça doit faire que toutes les femmes Congo doivent être unanimes. Vous comprenez? Ça doit être toutes les femmes Congo doivent être unanimes contre cette femme Moshi, contre le propagandiste Moshi qui est venu insulter dans les habits la femme Congo. Vous comprenez? Ce que moi je veux dire à Grâce Lemé, tu ne peux pas venir nous parler de roi Bateke qui a été intronisé et nous dire que non, à Luango là-bas on n'a pas encore intronisé un roi là-bas. Tu ne peux pas dire ça parce que le royaume de Luango est entre les mains de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Et ça tu le dis. Et ça, tu le sais. Et tu le dis parfois aussi dans tes directs. Tu ne peux pas tenir deux discours totalement différents. Il faut être consistant dans ce qu'on fait. Vous comprenez? Tu ne peux pas comparer Luango au Teke. Les Teke du Nord, Makoko, c'est des traites. Et je le dis, moi, Mikaya Pongisek, en tant que prince de l'Odima, je le dis, c'est des traites. Ils ont déjà trahi dans la signature avec des Brazza. Des Brazza qui ont violé leurs femmes, mais ils ont construit un mausolée là-bas. Là où ils vont le glorifier, là où ils vont faire leur rituel, là où ils vont sacrifier les Congos dans leur loge. Vous comprenez? Ngampio, celui qui est décédé, le roi Bateke. C'est lui qui avait donné la parcelle à Mboshi. Même là où il vit en Mpila, c'est Ngampio qui lui avait donné ça. À l'époque où Ngampio travaillait, je crois, pour la mairie. Si ça, vous ne connaissez pas. Les Teke du Nord ont toujours été très proches des Mboshi. Une autre trahison, ou de l'argent. Quand même que les Mboshi les abattent comme des chiens. Vous comprenez ça? Les Teke du Nord ont donné les terres de Olombo au Mboshi pour qu'ils puissent construire un aéroport qui va servir de base arrière, de réception de matériel militaire pour venir nous abattre, nous, les Congos. Vous comprenez ça? Donc, ne comparez pas des choses. Vous voyez? Le royaume de Luango est entre les mains de Tikaya Zinga Ier et Makosso V.
Et ça même du point de vue spirituel, ceux qui sont les plus forts dans Luango, même dans des dimensions supérieures, le savent que Luango est entre les mains de Tikaya Zinga Premier et Makosso Sen. Ce n'est pas pour rien que vous les avez vus, se sont bousculés. Apparemment, les sages autour de Makosso 4, ceux qui sont allés tuer au Maroc, charcuter au Maroc, parce que Makosso 4 savait que le pouvoir de Luango était maintenant entre les mains de Tikaya Zinga Premier et Makosso Sen. Et ils leur ont dit que tu étais inutile, et les Mossi l'ont exécuté. Et ils sont venus humilier son cadavre en mettant son cadavre dans un flatbed, comme on dit, un trailer. Vous comprenez? Ils ont mis le Nsamba, ils ont mis apparemment roi dans la bouteille de l'eau mayo. Vous avez tous vu ce scénario-là. On ne met jamais le Nsamba dans une bouteille d'eau mayo, surtout quand il s'agit d'un grand chef traditionnel comme ça. Ils ont humilié Makosso 4. Ils ont mis la croix des catholiques sur son cercueil. Du jamais vu pour un grand chef traditionnel. Jamais vu. Vous comprenez ça, les gens? Vous savez ce qui est en train de se passer dans le Luango. Et tu le sais, Grâce. Même s'ils vont tripatouiller un faux roi là-bas, il n'aura aucun pouvoir. Le Luango est entre les mains de Tikaya Zinga Premier Makosso Sen, de nuit comme de jour. Et ça, le pouvoir de Mani Makosso peut vous le dire. Dites à ceux qui vont aller chercher à faire les rituels là-bas pour soi-disant préparer un roi de Luango. Il n'aura rien du point de vue mystique, rien. Parce que le pouvoir avait été récupéré et on a envoyé le pouvoir à Makosso 4 et on lui a dit de récupérer son pouvoir. Makosso 4 a refusé. Le pouvoir est revenu, a fait le retour sur sa base de lancement comme un missile, est revenu donc à Tikaya Zinga Premier Makosso Sen. Vous comprenez? Donc vous voyez mes chers amis, les Téké peuvent introniser le roi là-bas au nord. C'est des traites, ces gens-là. Regardez comment, mais lesquels qui sont dans la police des Mossi, lesquels qui sont les agents qui torturent les Congos, alors DGST, ou comment on l'appelle, ce sont les Téké, non? Lesquels qui sont en première ligne pour venir nous exécuter, ce sont les Téké du Nord, à ne pas confondre avec les Téké du Sud. Vous comprenez ça, monsieur? Vous voyez? Donc, c'est très clair que les propos que Akwala venait de tenir, c'est des propos très incendiés, des propos qui n'ont aucun respect pour nos épouses à nous, nos sœurs, nos cadettes. Il faut dire qu'il y a encore des femmes Congo dignes. Vous comprenez ça, chers amis? Et si Akwala avait encore un cerveau, à moins qu'on nous dit qu'elle est folle, mais elle n'est pas folle. Elle peut-être peut prendre des postures d'une folle, mais elle joue un rôle, comprenez, à chercher à vouloir minimiser la femme Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Non. Mais ce que nous voulons dire à Akwala Clarisse, un jour tu vas te retrouver en face de nous. Vous comprenez ça, chers amis? Alors, moi je vais donc terminer en vous invitant tous à soutenir les femmes Congo. Et nous demandons les femmes Congo à beaucoup d'humilité. Ne perdez plus votre temps avec ces criminels maudits qui vous bombardent des enfants. À la fin, vos enfants sont sacrifiés. À la fin, vous êtes humiliés. À la fin, vous êtes considérés comme de moins à rien. Maintenant, c'est à vous d'apprendre la leçon. Et
une véritable réconciliation avec vos maris et vos hommes Congo, même dans la difficulté ou dans le bonheur. Voilà ce que nous tenons à vous dire. Mais en ce moment-là, je tiens à soutenir les femmes Congo par rapport aux attaques réalisées par le propagandiste Mboshi et la propagande de Mboshi, la propagandiste de Mboshi qui vit en Allemagne, qu'on appelle Aquala Clarice, qui elle-même, elle ne peut qu'avoir du gaz en parlant de mon nom, parce que le nom de Pongi, c'est un nom puissant. Voilà pourquoi, pour avoir un peu de l'énergie, elle est obligée de surfer sur mon nom. Mais il faut la dire que, dommage pour elle. Pongi est déjà marié. Et Pongi ne peut pas aller avec une patate pourrie. Merci d'avoir suivi le live. Que Dieu nous garde. Dieu nous bénisse. À la prochaine. Au revoir.